et la signification de cet accord. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous n'avez pas instauré un vrai dialogue avec des personnalités, des opposants célèbres à vous comme Garlidji Yorongar ou Loï Mahamat, qui sont considérés par tous comme les véritables chefs de file de l'opposition. Mais c'est vraiment, mon frère Constant, vous êtes en dehors de toutes les réalités. Alors, ramenez-moi à la réalité. Faites-moi comprendre ces enjeux politiques. D'abord, je n'ai aucun problème avec M. Lol Chua, moins encore M. Yorongar Ngarleji, qui sont deux chefs de partis politiques, des partis légalement créés et qui fonctionnent, n'est-ce pas, selon des règles de la démocratie dans notre pays. Vous me dites qu'il n'y a pas de dialogue. L'accord de 13 août, c'est quoi? On a exclu un parti, on a exclu LOL. Est-ce que j'ai exclu Yorongar? Pourquoi ils ne sont pas venus? Mais ils sont là, ils sont dans l'accord. Ils ont leur représentant à la CENI, paritaire. À la commission électorale indépendante, oui, qui a été nommée récemment. Ils ont leur représentant à la CENI. Pourquoi ils disent le contraire? Demandez-leur. Vous êtes compatriotes, vous êtes entre vous tchadiens, donc vous pouvez mieux m'expliquer. Mais je ne suis pas au courant. Comme vous l'avez dit ça. Je ne suis pas du tout au courant. Mais ceux-là, ce sont des gens qui sont gérés par le gouvernement soudanais. C'est en fait des mercenaires. Ils les utilisent même contre leur propre rébellion du Soudan là-bas. Donc avec cela, nous n'avons pas la possibilité de contact pour discuter avec eux de la paix. Et ce n'est pas des gens qui veulent de la paix. Puisqu'il y en a deux aujourd'hui qui s'affichent. Tom Timan était dans mon cabinet. Nouri était ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite. Sont des proches collaborateurs à vous. Oui. Donc, les Soudanais ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Donc, ils les ont vendus. Ils les ont vendus, je dis bien, ils les ont vendus avec des dollars. N'est-ce pas? Des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Ils les ont suturés. Donc, ils ont pris l'argent des Soudanais. Mais ils sont prisonniers. C'est des parias. Et c'est des criminels aussi, à la limite. Mais avec qui vous discutez quand même? De temps en temps. Qui? Vous? Moi, je ne discute pas avec des criminels. Le jour où ils quittent, n'est-ce pas? La rébellion? La tutelle. Du Soudan? La tutelle du Soudan, qu'ils deviennent des Tchadiens, moi je peux discuter avec eux. On a parlé de ces rebelles qui vous ont attaqué, vous avez donné votre point de vue. On revient plus dessus, mais toutefois... Non. Constant. Soyons d'accord. Des mercenaires, mais pas des rebelles. Pour vous, c'est des mercenaires? Pour vous aussi, des mercenaires. Alors, en bon africain. Écoutez, nous sommes simplement un pont. Je dis bien un pont. Et nous prenons les coups. C'est ce qui est derrière là. Ce que les Soudanais, le gouvernement du Soudan conduit. Le Tchad est un pont simplement. Et nous résistons seuls. Pour vous, il y a un plan? Nous résistons seuls. C'est un reproche que vous faites aux autres? Cède, ça va être pour tout le monde? Le Cameroun? Le jour où le Tchad cède, adieu toute la zone, la région au sud du Sahara. C'est l'islamisme, que vous le vouliez ou non, qui va s'instaurer par la force des armes dans tous ces pays-là. Alors, il y a une chose que je voudrais comprendre. Vous aviez été l'ami du président Omar el-Béchir. Vous aviez eu de bonnes relations. Monsieur le Président, vous avez tous des moyens, le Soudan, le pétrole, le Tchad, le pétrole, ces deux peuples voisins, des frontières communes. Comment peut-on en arriver à ce stade? Vous ne savez pas. Où vous ne pouvez pas vous entendre. Qu'est-ce qui se passe exactement? En tant que journaliste africain, vous ne savez pas comment les choses sont arrivées? Non. À ce stade? Je n'arrive pas à comprendre malgré tout ce que je lis. La crise du Darfour, qu'on appelle, date de 2002. La détérioration des relations entre le Tchad et le Soudan date du 18 décembre 2005. Donc, 3 années après l'éclatement de la rébellion du Soudan. Le Soudan accusait que le Tchad, qui était le seul médiateur dans cette affaire,
à la demande du gouvernement du Soudan et à la demande aussi de la rébellion, qui était le médiateur. Le Soudan a estimé que tous les négros africains qui les ont chassés du Darfour et qui ont trouvé refuge au Tchad comme réfugiés, 300 000, des rescapés, je dis bien, des rescapés. Béchir voulait que je me mette avec lui pour cacher la vérité. Tout en sachant que c'est des génocides qui s'est déroulé sur les négros africains. Et ça, personne n'en parle. Sur 7 millions de négros africains du Darfour, vous n'avez un seul village debout aujourd'hui. Un seul village sur l'ensemble du Darfour. Qui sont au Tchad, 300 000. C'est là, ils ont eu la vie sauve grâce à nous, grâce au Tchad. Béchir estime qu'il pouvait mettre un régime à sa dévotion ici, et prendre en N'Djamena, et prendre en sandwich ces pauvres Darfouriens réfugiés qui sont ici à l'intérieur du territoire du Tchad. Voilà tout bêtement le plan diabolique de ces intégristes. Vous ne pouvez pas le ramener à la raison, il a été votre ami. Vous vous entendez. Vous pouvez pas. Il n'y a aucun. Mais moi, il y a des choses qui sont inadmissibles et inacceptables. Quelqu'un qui vous attaque, quelqu'un qui veut plonger le Tchad dans une guerre civile, quelqu'un qui veut déstabiliser le pays, c'est votre ami? Ce qui fait ça dans votre pays, c'est un ami? Vous l'appelez ami? Combien on a signé des accords? Nous n'avons pas suivi 4 accords. Oui, pourquoi ça? Et successivement, les 4 accords ont été violés. Donc, je ne vais plus, maintenant, je dis très clairement à tout le monde, donner en face du monde cette image d'enfantillage et de mensonges, en fait, disons. Je ne signerai plus, je dis bien, un accord avec le Soudan. Mais nous resterons debout autant que nous aurions un peu de souffle pour défendre notre pays. Et nous allons défendre. J'avais une question, oui. Mais je pense que la réponse, ça sera un seul mot. Vous vous en doutez. Il y a eu, dans ces événements malheureux, la disparition de l'opposant Ibni Oumar Mahamat Saleh. Vous avez déclaré que vous ne savez pas ce qu'il est advenu. Vous n'aviez aucune responsabilité. Aujourd'hui, est-ce que face à cette situation, vous avez la conscience tranquille de votre responsabilité? J'ai la conscience tranquille, je n'ai aucune responsabilité. Vous pouvez me le certifier? Vous avez en face de vous un officier. C'est un officier qui vous parle d'abord. Vous êtes peut-être président. Si j'avais une responsabilité, je ne l'aurais pas caché moi. Merci à tous les Africains qui ont fait de la chaîne Africa 24 en la regardant tous les jours. Aujourd'hui, la première chaîne mondiale d'information sur l'Afrique disponible en Afrique, en Europe, en Amérique. Merci et à bientôt avec la suite des programmes d'Africa 24. Au revoir.